l'accueil ici, c'est juste magnifique. Notre aventure est déjà oubliée. Nous sommes très heureux d'être ici. Et l'aventure dont vous parlez, oui, c'est une aventure qui a été extraordinaire. C'est une aventure qui a duré sur quelques années. Parce que pour se préparer, tout ça, et puis c'est pas venu d'un coup. L'ambiance, les accueils, les houles. Antoine, c'est ça le plus important. Pour la visa kabisa, pour le rera kabe, batena falbe tunga an clima mafana. Parce que tena mangatika hiyo. Tena mangatika be. Wazawak mafana. Mafana Leandro, mafana kule ambiance, mafana d'énergie in Malagasy daholo, vahoaka daholo, c'est incroyable. J'avais eu des engelures l'année dernière et cette année j'ai fait ce que je pouvais pour éviter ces engelures. J'ai quand même eu des petites engelures mais pas graves comme l'année dernière avec des trucs électriques pour bien chauffer, avec des batteries en plus, j'ai une organisation pour mes pieds. On était beaucoup plus entraînés et on avait appris de nos erreurs. L'année dernière on est arrivé à 8600 mètres qui est presque qui fait plus haut que la deuxième plus haute montagne du monde. On était préparés, mentalement et physiquement, mais on n'a pas eu de chance avec la foule qu'il y avait le jour où on avait tenté de faire ce sommet. Mais la partie la plus importante, c'était qu'on avait cette résilience en nous, on avait cette énergie, cet amour pour faire ça pour Madagascar. On avait un objectif en fait, et c'est pour ça qu'on est retourné avec, je veux dire, même plus de détermination. Il faut avoir la paix dans son cœur, il faut avoir une grande volonté comme ils l'ont eu. Ils voulaient absolument amener le drapeau de Madagascar au sommet. Et c'est ça qui donne, je pense, cette force mentale et spirituelle pour pouvoir supporter toutes ces... La montagne, c'est beaucoup de résilience. Et c'est un peu ça, quelque part, le message aussi qu'on veut passer. Parce que nous, Madagascar aussi, on a nos problèmes à nous et je pense qu'avec la résilience, avec la persévérance, nous, par exemple, on n'est pas du tout sportifs et au bout des années de préparation, on est arrivé à monter l'Everest. C'est un peu ça notre message qu'on veut et puis qu'on a l'amour avec nous, qu'on a le support des gens, on peut faire des choses magnifiques. Mais l'amour, franchement, des Malgaches nous a beaucoup aidés. Mankasitraka ny Malagasy izay navita be teto amin'ny firenena. Ray, faharoa, nitondra avo ny sainam-pirenena tany amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Hitanareo reto fianakaviany reto fantatrareo raha ny tantara ny fiakarany izany tendrombohitra izany ary anisan'ny fanamby lehibe manerana an'izao tontolo izao. Androany ny sainam-pirenena Malagasy no nitsatoka teny atapo tendrombohitra izay avo indrindra. Androany tsy rehareany izy efa mianaka intsony fa rehareany vahoaka 30 tapitrisa. Izay no mahatonga andreo vahoaka maro be ireo mitsihana azy ireo. Ils ont fait quelque chose d'historique pour Madagascar et nous sommes fiers justement d'avoir participé à notre façon à l'histoire de Madagascar. Et c'est ça qui nous poussait, qui nous a beaucoup poussé à faire ce qu'on a fait, c'est de pouvoir faire quelque chose pour Madagascar tout simplement. Et l'Everest, c'est un geste. Voilà, amener ce drapeau malgache sur l'Everest, c'est juste quelque chose que... Et encore une fois, je le répète, on voit le bonheur justement des Malgaches lorsque nous faisions cette action, lorsqu'on voit les commentaires des Malgaches lorsque nous faisions cette action, cette aventure qui était partie d'un simple point. C'était parce que nous faisions des collines autour de Tananarive. Et après on s'est dit pourquoi pas on fera le plus haut point de Madagascar, le pic Gobi. Et après on s'est dit pourquoi on ne fera pas le plus haut point de l'Afrique, Kilimandjaro. Et là on s'était dit, ah mais si on a pu amener le drapeau malgache jusqu'au Kilimandjaro, pourquoi on n'essaierait pas de l'amener au plus haut point du monde là où il n'a pas été. Vraiment, il faut le baiser et puis c'est un vrai
honneur Shota Amnaro Daol.